prière sacrée du matin, manifester miracle, bénédiction et prospérité divine en 3 jours, dans le village pittoresque de Saint-Cécile, les chants grégoriens résonnaient comme une mélodie sacrée, caressant chaque ruelle pavée, chaque clocher. Claire, une femme à la fois indéfectible, prenait place chaque matin devant la statue vénérable de saint François d'Assise, ses yeux fermés, sa tête inclinée, comme pour écouter la voix divine qui lui murmurait des promesses. Elle sentait les effluves des bougies allumées embaumer l'air, et, à travers sa prière, une lumière céleste enveloppait son cœur. Aujourd'hui, cependant, une émotion nouvelle l'habitait, un appel puissant lui promettait une transformation divine en seulement 3 jours, une promesse qui l'enflammait des espoirs, mais aussi d'effroi. Les murs de leur foyer, cependant, résonnaient d'un autre écho. Luc, son mari, un homme de science, observait avec une inquiétude grandissante. « Claire, crois-tu vraiment que ces prières vont changer quoi que ce soit ?» Ces mots, acérés comme une lame, plongeaient dans le cœur de Claire, nourrissant son doute au lieu de l'apaiser. Les tensions montaient entre eux, comme une mer orageuse menaçant de briser un fragile bateau. Les factures, telles des ombres accablantes, s'accumulaient, et la fatigue de leur foyer se faisait sentir dans les regards de leurs enfants. Alors que Claire intensifiait ses prières, le ciel, comme pour répondre à son appel, s'assombrissait. Un événement calamiteux frappa soudainement le village, une inondation dévastatrice qui menaçait de ravager leurs maisons et ce qu'il restait de leur harmonie. Les villageois, unis par la foi, formèrent une chaîne humaine de supplication, tandis que les rivières déchaînées s'échappaient de leurs rives. Chaque prière, chaque murmure, était un cri collectif vers le ciel. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons, le 3e jour approchait, et Claire, ainsi ses prières avec celles des villageois, sentait l'énergie divine palpiter autour d'elle. Alors que Hello engloutissait leur cercueil de bois, un éclat de lumière jaillit soudain dans le ciel, illuminant le monde brisé. Luc, témoin de cette atmosphère magique, commença à douter de ses propres certitudes. Une intervention miraculeuse, un arrêt brutal du désastre menaçant, et un léger arc-en-ciel apparut au-dessus d'eux, peignant des promesses de renouveau dans le ciel d'orage. Ce moment charnière, mélange de douleur et d'émerveillement, fut un affrontement spirituel pour Luc. Le tourbillon de ses pensées l'interrogeait, pouvait-il vraiment ignorer les signes du ciel? Alors que la lumière se posait sur Claire, illuminant ses traits, la vérité éclatait, au cœur de la crise, un élan d'espoir émergeait, prêt à transformer leur quotidien. Une promesse divine palpitait à l'horizon de ce village ébranlé par le doute. Les jours s'égrenaient avec une tension palpable. Le ciel, auparavant si serein, avait pris des teintes de murki troublant, comme si le monde entier retenait son souffle. Claire, bien que guidée par la lumière de sa foi, sentait l'angoisse sourde de la catastrophe peser lourdement sur ses épaules. Chaque prière qu'elle murmurait était un acte d'amour non seulement pour elle-même, mais pour sa famille, pour son village, pour tous ceux qui s'accrochaient encore à l'espoir. Luc, de son côté, observait ce miracle de près. Ses pensées, bien qu'embrumées par le scepticisme, commençaient doucement à se fissurer. Il voyait les visages des voisins, ceux qu'il avait toujours considérés comme de simples amis, se transformer en une communauté vibrante, enveloppée de lumière et de dévotion. Il ressentait dans l'air l'écho des chants et des prières, émanant d'un cœur collectif, puissant, qui secouait les fondations de ses certitudes. Et la nuit du 3e jour, alors qu'un silence respectueux enveloppait Saint-Cécile, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Claire, la voix tremblante, s'agenouilla une dernière fois devant la statue de saint François, implorant la grâce divine pour son foyer et pour sa famille. « Seigneur, dans cette tempête, je cherche ta paix. Que ta lumière brille dans notre obscurité. » Dans cette obscurité, un halo de douce lumière s'éleva soudainement autour d'elle, enveloppant son être d'une chaleur réconfortante. Les villageois, rassemblés autour d'elle, rehaussaient leur voix dans une harmonie mélodieuse. Des larmes de joie et de foi coulaient sur leurs joues, lorsque, brusquement, la pluie s'arrêta, comme si le ciel avait arrêté son cours pour les écouter. Un murmure parcourut la foule, des paroles de reconnaissance jaillissant des cœurs, éveillant un sentiment partagé de transcendance. Les visages s'éclairaient, chacun porteur d'une histoire, un parcours que la foi avait façonné. Luc, incapable de rester à l'écart, sentit une force incontrôlable l'entraîner vers sa femme. Il se tenait là, ébahi,
aux côtés de ceux qui, à un moment dans leur vie, avaient failli abandonner leurs espoirs. Il regardait Claire, dont le visage illuminé semblait resplendir d'une beauté autre que celle qu'il avait jamais connue. « Comment peux-tu être si sereine, Claire ?» demanda-t-il, sa voix remplie d'émerveillement. Elle tourna son regard vers lui, ses yeux brillants de l'intensité de la foi. « C'est parce que je sais que notre Seigneur ne nous abandonne jamais. Même dans ces moments de doute, il travaille en nous et à travers nous. » Ces mots résonnaient comme une mélodie, touchant le cœur endurci de Luc. Chaque syllabe était un pas vers un renouveau, une invitation à libérer ce qu'il gardait en lui. Alors que l'arc-en-ciel se dessinait lentement dans le ciel, une promesse de changement émergeait. Luc comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement de miracle, mais d'une invitation. Une invitation à se transformer, à embrasser la foi, à dépasser les doutes qu'il avait enfermés si longtemps. Et dans ce regard des espoirs partagés, une question montait: que allait-il révéler de la puissance divine qui l'appelait doucement au cœur de son être? Le moment de la révélation divine arrivait, mais que se passerait-il lorsque Luc, enfin prêt à ouvrir son cœur, découvrirait le plan que Dieu avait pour lui? Le lendemain, lorsque les premiers rayons du soleil effleurèrent les collines verdoyantes de Saint-Cécile, une atmosphère chargée d'espoir s'était installée dans le village. Luc, les pensées en désordre, se leva avec une résolution nouvelle. Le chant des oiseaux à l'aube sembla lui murmurer des promesses de renouveau tandis qu'il s'apprêtait à rejoindre Claire et leurs voisins rassemblés sur la place. Les villageois avaient commencé à se réunir, la chaleur humaine palpable, leurs visages illuminés par la foi qui brûlait en eux. Claire se tenait au centre, entourée d'enfants et d'adultes, sa voix douce élevant des paroles de gratitude. « Merci, Seigneur, pour ce jour nouveau. Merci pour tes bénédictions, même dans les épreuves. » Luc la regardait, admiratif. Ces mots avaient une force unique, comme une flamme qui brûlait les doutes et la peur. Elle s'approcha de sa femme, et en l'observant, il ressentit cette énergie qui le traversait, un élan qu'il n'avait jamais connu. Claire tourna son regard vers lui, et il vit dans ses yeux une lueur d'encouragement. « Viens, Luc. Prie avec nous. » Luc hésita un instant, puis, lentement, il prit place parmi les villageois. Un léger tremblement d'anxiété le parcourut, mais le chant de la communauté l'appela. Ensemble, ils levèrent leur voix, un chœur de cœurs unis dans l'élan de la foi. Des prières montaient vers le ciel, telle une douce brume d'encens, touchant les cieux fragiles. Elle ferma les yeux, puis imaginant la lumière divine le traverser, il s'abandonna à cette sensation de paix croissante. « Seigneur, je ne comprends peut-être pas tout, mais j'ouvre mon cœur à toi. Emplis-le de ta sagesse, de ta lumière, » murmura-t-il. Les mots, bien que simples, résonnaient en lui avec la puissance d'une révélation. Une chaleur douce l'envahit, comme si chaque note de prière était une brique posée pour bâtir une nouvelle fondation, une vie nouvelle. Ses doutes, lentement, se dérobaient, laissant place à une tranquillité profonde. À fur et à mesure que la prière collective avançait, un vent mystique se leva dans le village. Les visages, radieux, s'élevaient vers le ciel, et un silencement sacré enveloppa l'assemblée. Le ciel, dégagé, se remplissait de nuances dorées, comme une toile vivante peinte par la main divine. Puis, un événement inattendu se produisit. Comme si le ciel avait décidé de répondre à leurs élans de foi, une étrange lumière descendit lentement, irradiant le groupe. Un murmure de crainte mêlé d'admiration parcourut l'assistance. « Regardez. » Les yeux écarquillés, Luc et Claire observaient l'éclat, alors que les larmes coulaient sur leurs joues, témoignage d'une rencontre transcendante. « Est-ce vraiment un signe ? Que nous dit le Seigneur ?» s'interrogeait une voix au sein de la foule. Chaque murmure révélait l'éveil des cœurs, cette lumière était davantage qu'un phénomène naturel, c'était un appel, une promesse de miracle à venir. Avec chaque instant qui passait, la ferveur dans le cœur de Luc grandissait. Quelque chose d'extraordinaire se tramait sous leurs yeux, une manifestation de l'amour divin qui les unissait tous. Peut-être que nous sommes tous appelés à ce changement, à cette transformation à travers notre foi, pensait Achille. Et alors, dans cette lumière éclatante, une question se présenta à lui, surgissant avec force: quelle révélation le Seigneur avait-il pour eux dans ce moment sacré? Luc se sentait prêt à découvrir cette vérité, cette promesse de vie nouvelle. Et elle savait maintenant qu'il n'était pas seul. La communauté, soudée par l'amour et la foi, avançait ensemble vers quelque chose d'inattendu, d'invisible mais pourtant tangible. Une aventure divine se préparait, portant avec elle la trace des miracles à venir. Que découvriraient Luc et Claire alors qu'ils se laissaient porter par cette lumière divine? Luc et Claire, avec les villageois, restaient enveloppés dans cette lumière mystérieuse, comme si le ciel avait décidé de se pencher sur eux pour savourer leur dévotion. Le souffle du vent léger portait avec lui une promesse, une assurance que quelque chose de grand allait se produire.
Les cœurs étaient prêts, et l'espoir dansait sur les lèvres de chacun. Claire s'avança, les larmes de gratitude scintillant sur ses joues. Elle leva les mains, invitant les autres à l'imiter. Un élan spirituel se répandit, un chant résonna, un hymne de louange pour le divin. Seigneur, nous sommes ici, unis dans la foi, et nous t'implorons pour des miracles, pour ta bénédiction sur nos vies, chantèrent-ils. Luc sentit une chaleur l'envahir, comme une vague purificatrice balayant tout sur son passage. Il n'était plus seulement lui, mais une partie de cette communauté vibrante. Les chants se mêlaient aux cris de joie, et les enfants, emportés par l'enthousiasme, tourbillonnaient autour d'eux. Leur innocence et leur croyance purent apporter une lumière supplémentaire à ce moment sacré. Luc observa les visages autour de lui, une mosaïque d'émerveillement et de dévotion, chacun espérant un miracle pour soi-même ou pour les autres. À mesure que les paroles s'élevaient, la lumière semblait prendre forme, se concentrant au-dessus du groupe en une danse éthérée. Les villageois se regardèrent, intrigués mais réconfortés par la puissance de ce qui se passait. Luc rappela une scène biblique où des ravages nocturnes se transformaient en joie matinale. Il réalisait maintenant que cette éclaircie de lumière était plus qu'une simple image, c'était l'invitation d'un amour infini. « Écoutez, mes amis !» s'écria un vieux sage du village, ses yeux brillants de sagesse. Ces instants sont peut-être les plus précieux de notre existence. Ne laissons pas la peur ou le doute nous éloigner de cette rencontre divine. Avançons ensemble et ouvrons nos cœurs à ce que le Seigneur a pour nous. Ces mots résonnèrent comme un appel pressant, un élan de foi collective. Luc attrapa la main de Claire, ses doigts serrés autour d'elle, et ensemble ils se laissèrent porter par cette vague d'énergie. Qui était-il pour douter encore, pour hésiter face à cette générosité céleste? L'idée d'un miracle personnel, mais aussi communautaire, le submergeait. Quel changement pourrait survenir s'il s'engageait pleinement, très profondément dans cette lumière, alors que la ferveur continuait à monter, une appétence pour la révélation grandissait en lui. Que s'il existait des miracles cachés, des bénédictions qu'il n'avait pas encore remarquées? Il était temps d'agir, de se laisser guider par ce moment d'éunion. Luc s'avança, croisant le regard de Claire, et aussitôt, ils se mirent à prier ensemble. Seigneur, ouvre notre cœur, fais-nous voir les mérites de ta lumière. Que notre communauté soit un phare d'espoir et de bienveillance. Fais-nous témoins des miracles que tu es prêt à réaliser. Chaque mot s'enroulait autour d'eux, portant la force des âmes unies. Alors que leurs prières poussaient doucement vers le ciel, un silence respectueux s'installa autour d'eux. L'atmosphère s'épaississait, comme si chaque âme retenait son souffle, prête à accueillir la promesse en attente. Que s'apprêtait à faire le Seigneur. Quelle révélation se dévoilerait pour Luc, Claire et leur communauté dans cette lumière sacrée? La lumière avait pris une forme incroyable, illuminant chaque recoin du champ où se tenaient Luc, Claire et les villageois. Un murmure battait comme un cœur vibrant, richissime en promesses. Alors qu'ils levaient les yeux, attirés par cette présence surnaturelle, un frisson parcourut l'assemblée. Chaque visage brillait d'anticipation, car ils savaient qu'une réponse approchait. Soudain, une douce mélodie jaillit dans l'air, flottant comme une plume au gré du vent. Luc ferma les yeux, s'immergeant dans ce chant. C'était comme un écho de leur foi, une harmonie des âmes demandant grâce et direction. Il ressentait chaque note comme un souffle de vie. « Seigneur, nous sommes à l'écoute », murmura-t-il, son cœur plein d'une foi renouvelée. Dans cette aura lumineuse, Claire prit la parole, sa voix frémissante d'émotion. « Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse. Montre-nous le chemin que nous devons suivre. » Ces mots résonnèrent autour d'eux, se mêlant à la mélodie ambiante. À cet instant, une onde de chaleur émanait de la lumière, touchant chacun sur son passage, comme un câlin bienveillant du ciel. Les villageois, pris dans ce moment sacré, commencèrent à partager des histoires de miracles. Chaque témoignage était une étoile scintillante qui illuminait leur foi, renforçant le lien entre eux. Une vieille femme, la voix tremblante mais vibrante, raconta comment elle avait vu son fils guérir de la maladie. « Je savais que la prière pouvait tout faire », murmura-t-elle, les yeux embués de larmes de joie. Luc, écoutant les récits, sentit son cœur se dilater. C'était là un échange de bénédictions, une danse spirituelle qui se tissait entre eux. Et si tout cela n'était qu'un début, se demanda-t-il. Une question, flamme d'espoir, jaillit en lui. Chaque histoire était une promesse, chaque voix une lumière. Ils étaient tous ensemble là, témoins de quelque chose de bien plus grand que leur existence. Et la mélodie pérenne se transforma alors en un chant d'unité, et Luc réalisa que leur ferveur ne contenait aucune frontière. Les voix s'élevaient, rassemblant leurs âmes, créant un espace sacré. Il se mit à prier à nouveau, les mots chargés de détermination, transforment nos peurs en courage,
Seigneur. Fais de nous des instruments de ta paix. Les enfants, émerveillés par la magie qui les entourait, commençaient à danser, leur rire ajoutant une légèreté divine à l'atmosphère. Chaque éclat de joie était un rappel que la foi était une aventure, un chemin à parcourir ensemble. L'énergie de leur communauté vibrait comme un battement des ailes d'un papillon, apportant des couleurs à la lumière divine. Dans ce cocon spirituel, Luc et Claire échangèrent un regard furtif, un regard éloquent qui parlait des promesses partagées et des rêves à réaliser. Les doutes s'évaporaient dans cet espace lumineux. Ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls. Si ce moment sacré était une promesse de renouveau, alors quel merveilleux voyage attendait, la lumière scintilla alors d'une intensité nouvelle, comme si le ciel lui-même répondait à leur appel. Un frisson de craindre et de joie dansait au fond de leur être. Que se passerait-il après cette prière? Quel signe de la bonté divine allait-il recevoir en retour? Alors que la mélodie semblait s'intensifier, se préparant à dévoiler quelque chose d'extraordinaire, un léger souffle de vent glissa entre eux, comme un murmure que seul le cœur pouvait comprendre. Quelles innombrables bénédictions s'annonçaient à l'horizon? Que révélerait la lumière sur le chemin qu'ils s'apprêtaient à emprunter ensemble? Les murmures s'intensifièrent, formant une mélodie persistante dans le cœur des villageois. Chacun, désormais emporté dans un royaume de contemplation, laissait ses angoisses derrière lui. La lumière qui les enveloppait semblait vibrer au rythme de leurs prières, une symphonie d'âmes unies, inspirée par une même quête, celle de la guidance divine. Luc, profondément connecté à cette ambiance sacrée, sentit un appel résonner au plus profond de son être. « Seigneur, révèle-nous notre mission », pria-t-il avec ferveur. Chaque mot, une supplication, chaque souffle, une offrande. À cet instant, une sensation de plénitude étreignait son cœur, comme si une grande vague d'amour l'emplissait. Ils n'étaient plus seuls. Ils étaient tous ensemble, liés par quelque chose de plus vaste, de transcendant. Claire écoutait attentivement, les yeux brillants d'une lumière intérieure. Elle se leva, son cœur battant comme un tambour, et s'adressa à la foule. « Mes chers amis, n'oublions jamais que nous sommes des instruments de sa volonté. Ensemble, nous pouvons changer la trame de nos vies. » Sa voix pleine d'assurance ajoutait des frissons d'encouragement à la mélodie universelle. Les villageois acquiescèrent, leur voix s'élevant en chœur. « Nous sommes unis dans la foi », s'écria l'un d'eux, faisant écho au désir collectif. Comme si les cieux avaient capté cette énergie, la lumière semblait se replier pour mieux rayonner, illuminant les cœurs, réchauffant les âmes. Alors qu'une douce brise berçait l'atmosphère, une silhouette apparut au loin. C'était un homme âgé, sa démarche lente mais chargée de sagesse. Le regard des villageois se posa sur lui, et il s'avança, portant avec lui un air de mystère. Les murmures s'apaisèrent, l'attente palpable. Qui était-il? Que venait-il apporter? À son approche, la lumière l'entoura d'un halo chaleureux. « Je suis venu vous rappeler la puissance de votre foi », prononça-t-il d'une voix profonde, empreinte de sérénité. Ces paroles, comme un souffle spirituel, résonnaient telles des cristaux s'écrasant dans un océan de promesses. Vous avez en vous le potentiel de manifester les miracles que vous demandez. Luc et Claire échangèrent un regard complice, chaque mot de l'homme résonnant comme une vérité universelle. Que venait-il d'énoncer? Que cela agisse au-delà de leur imagination, de leur réalité. Vous êtes plus forts ensemble, continua l'homme, et lorsque vous priez avec sincérité, vos voix s'élèvent pour toucher le ciel. C'était comme si le ciel lui-même se penchait vers eux, écoutant avec une attention sacrée. Un frisson parcourut l'assemblée. Les paroles de cet homme éveillaient en chacun une nouvelle force, une résilience inébranlable. Les villageois, unis dans leur désir de transformation, commencèrent à prier avec passion, leur énergie collective élevant la mélodie à des sommets insoupçonnés. Chaque prière était une graine semée dans la terre fertile de l'espérance. Et alors, une lumière éblouissante jaillit du corps du sage, enveloppant la scène d'une lueur céleste. Le temps sembla suspendu, chaque souffle humain attendant la bénédiction divine imminente. Que leur fallait-il, en vérité, pour voir les promesses se réaliser? Quel élan de foi allait-il nourrir pour accueillir les miracles? Alors que la lumière s'intensifiait, une question palpitante se dessina dans l'esprit de Luc: que nous réserve cette divine rencontre? La lumière scintillante continua de danser autour de l'homme sage, enveloppant les villageois dans une chaleur réconfortante. Luc, le cœur palpitant, se laissa emporter par la beauté du moment. La promesse d'un changement, d'une renaissance imminente, flottait dans l'air. Claire, auprès de lui, fut une lueur d'espoir en se penchant légèrement en avant, impatiente de saisir les enseignements de l'homme mystérieux. « Écoutez bien, mes enfants, dit le sage d'une voix grave et résonnante,
la foi authentique naît des profondeurs de vos êtres. Elle est le lien direct entre votre âme et le ciel. Lorsque vous cessez de douter et commencez à croire, alors les miracles s'épanouissent autour de vous. Les mots résonnaient au fond de chaque cœur présent. Une compréhension nouvelle semblait transpercer l'air. Les villageois, dans une synchronie parfaite, fermèrent les yeux, et une vague d'adoration collective naquit, une réaction à cette vérité révélée. Des larmes de gratitude coulaient le long de leurs joues, le poids des doutes s'envolait comme un nuage chassé par la lumière du soleil. Ce dont vous avez besoin, continua le sage, ce n'est pas simplement une prière, mais une prière ardente, vivante, nourrie par votre amour pour celui qui vous a créé. Quand vous priez, imaginez vos aspirations comme des fleurs dans un jardin. Si vous les arrosez avec foi, elles fleuriront. Luc ressentait l'appel de sa propre prière. Une chaleur douce s'éveillait en lui. Seigneur, aide-nous à croire en la puissance de nos désirs, à cultiver nos prières dans l'amour et la lumière, murmura-t-il, presque à lui-même. Le village se transforma peu à peu, des chants de louanges montaient jusqu'aux cieux. Chaque voix, chaque soupir sincère était comme une étoile scintillante dans la nuit, unie vers un même but, attirée par la lumière du sage. Puis, l'homme tenda la main vers le ciel. Je vous le dis. Le jardin de vos âmes est prêt à porter des fruits. Mais pour cela, vous devez vous débarrasser des mauvaises herbes qui étouffent vos espoirs. Les peurs, les doutes, les vieux chagrins abandonnez-les ici et maintenant. À ces mots, un profond silence s'établit. Chacun réfléchissait aux chaînes invisibles qui entravaient leur cœur. Quelque chose en eux s'éveillait. Un désir partagé de liberté, de renouveau. Claire, avec une détermination palpable, leva la main et déclara, « Seigneur, nourrissons notre confiance. Nous voulons accueillir les miracles. » Une vibrante atmosphère d'enthousiasme se répandit. Les villageois, ensemble, laissèrent échapper un cri de joie, chantant des paroles pleines de promesses et déversant leur cœur dans une prière collective. Cette prière n'était pas juste des mots, mais une énergie puissante s'élevant vers le ciel, requérant la mise en mouvement de leur destin. Au milieu de ce tumulte de foi, un éclair de lumière jaillit du ciel, illuminant le visage du sage au sommet de la colline. « Demandez, et vous recevrez, clama-t-il avec une voix pleine de force. Soyez témoins de vos propres miracles. » Le souffle coupé, Luc observa avec émerveillement ce qui se déroulait devant lui. La possibilité de voir leurs prières exaucées se précisait. Que se passerait-il si chacun d'eux croyait vraiment en la magie de leur foi? Les âmes passionnées, prêtes à recevoir des bénédictions, brillaient d'une clarté nouvelle. Mais une question brûlante naquit au fond de son esprit. Quel véritable changement attendait derrière cette ouverture radieuse? Les promesses s'accompliraient-elles réellement pour eux, alors que les prières culminaient en un vibrant crescendo? Une réponse divine s'annonçait, mais sous quelle forme viendrait-elle? L'ardeur des chants commença à s'apaiser, mais l'énergie émanant des cœurs rassemblés restait palpable. Chacun ressentait cette force indéniable qui les entourait, comme un nuage d'énergie divine. Luc, encore sous le coup de l'émotion, ouvrit les yeux et observa les visages des villageois. Des sourires radieux illuminaient leurs traits, témoignant d'une foi renouvelée, d'une lumière intérieure retrouvée. Le sage se tenait toujours là, les bras étendus, comme s'il désirait embrasser le ciel même. « Mes chers amis, ouvrez grand vos cœurs. Écoutez le souffle de Dieu, car une nouvelle ère se lève pour vous, déclara-t-il avec ferveur. » Chaque mot semblait résonner dans l'air, vibrant comme une mélodie douce et envoûtante. Et l'atmosphère, désormais chargée d'une douce tension spirituelle, offrait une promesse excitante. Claire, enjouée, se tourna vers Luc. « Tu ressens cela aussi? C'est comme si tout était possible maintenant. » Luc acquiesça, ses pensées tournant autour des transformations qui pourraient se produire dans leur vie. Le sage, continuant son discours, s'adressa à eux avec une clarté percutante. La clé réside dans votre engagement à offrir vos prières au divin avec des cœurs sincères. Ce n'est pas seulement une attente, mais une action, une démarche vers une vie nouvelle. Allez, écrivez vos prières sur des papiers, et placez-les à ce balcon de lumière. Les villageois réagirent avec enthousiasme. Chacun se hâtait d'attraper un morceau de papier, inspiré par l'ardeur de leur cœur. Luc, bien qu'ému, ressentait une certaine appréhension. Il se mit à penser à ses désirs les plus profonds, à ce qui pesait sur son âme. Les vieilles blessures, les aspirations oubliées. « Seigneur, murmura-t-il, donne-moi le courage de dévoiler ce qui dort en moi. » Alors qu'il écrivait son souhait, une douce lumière commença à envelopper son papier. Le sage remarqua ce changement et relâcha une exclamation de joie. « Regardez, enfant bien-aimé. Laissez la lumière vous guider dans vos intentions.
Les villageois, inspirés par cette scène mystique, laissèrent échapper des exclamations de joie. Chacun s'approchait du balcon où les papiers prenaient vie sous la lumière. Une magnifique danse de couleurs se formait alors, comme si le ciel lui-même était en train de répondre à leurs prières. Un frémissement d'anticipation s'empara de Luc. Et si nos prières étaient réellement entendues? Que vont-elles engendrer? Ses pensées fusaient, mais au fond de lui, une certitude se confirmait. La transformation ne se limitait pas seulement au miracle visible, mais à cette connexion précieuse avec le divin. Puis, une voix douce s'éleva dans le cœur des villageois. Nos cœurs sont ouverts, et nous nous abandonnons à la providence divine. Les mots résonnaient, si puissants qu'ils semblaient tisser une toile invisible d'attente autour des villageois. Le sage leva à nouveau les mains, ses doigts frémissant d'énergie. Souvenez-vous, mes enfants, la foi est une graine. En arrosant vos désirs avec l'amour, la patience et la confiance, ces graines porteront des fruits. À cet instant précis, le ciel sembla frémir d'une intensité nouvelle. Luc observa les nuages au-dessus de lui, envisageant l'inattendu. Quelle serait la nature de ces bénédictions qu'il demandait avec tant de ferveur? Le village tout entier vibrait, chacun imaginant le miracle qui pourrait éclore sous la lumière bienveillante du sage. La question flottait dans l'air comme une promesse. Quelle merveille était sur le point d'arriver à leur porte? Pourtant, au fond de lui, Luc savait qu'un défi majeur attendait, une épreuve de foi qui les pousserait tous à reconnaître la véritable essence de leur cœur. Que allait devenir cette invocation divine pleine de promesses et de défis? Les étoiles commençaient à s'effacer, laissant place à l'aube d'un nouveau jour. Le doux parfum des fleurs se mêlait à l'air frais, invitant les villageois à célébrer les promesses de la nuit passée. Luc, les pensées encore emplies de gratitude, s'éveilla tout en contemplant le balcon lumineux où avaient reposé leurs prières. La lumière du matin baignait le village d'un éclat doré, comme si elle seule était témoin des miracles à venir. Et l'assemblée s'éveillait doucement, chacun ressentant ce frisson d'espoir dans son cœur. Le sage, déjà présent, les attendait avec un sourire bienveillant. Mes enfants, aujourd'hui est un jour particulier. Chaque prière que vous avez écrite est comme une étoile filante. Mettez votre foi dans l'univers et regardez les miracles se réaliser. Les villageois, encore envoûtés par le mystère de la nuit, s'approchèrent du sage avec enthousiasme. Claire, avec un éclat dans les yeux, proposa à tous de former un cercle, une toile spirituelle où chaque cœur pourrait partager, prier, et vibrer ensemble. Ils s'assirent en harmonie, main dans la main. Le sage ferma les yeux, élevant son visage vers le ciel. « Allons-y, murmura-t-il. Ouvrez vos cœurs à la lumière. Que chacun respire profondément, et sentez la présence divine qui vous habite. » Luc, malgré son appréhension, contribua à cette belle énergie collective. Il ferma les yeux, cherchant à capter cette vibration magique qui flottait dans l'atmosphère. Il pensa à sa prière, à la lumière douce qu'il avait enveloppée lors de son écriture. Que cette lumière éclaire mon chemin, se dit-il. Peu à peu, des murmures de gratitude émergèrent du cercle. Les villageois partageaient ce qu'ils ressentaient, espoir, crainte, rêves oubliés. Chaque parole, chaque intention, flottait comme une plume dans l'air, créant une mélodie consacrée à la foi. Le sage écoutait attentivement, son cœur vibrant au rythme de chaque confession. C'est dans la vulnérabilité que nous rencontrons la force, expliqua-t-il, sa voix résonnant comme un chant d'harmonie. Seul l'amour divin peut nous guider, mais il doit être accueilli par des cœurs ouverts. Ses yeux brillaient de compassion. Puis, une pensée plus profonde s'invita en Luc. Et s'il se révélait trop petit pour comprendre le plan divin? Et si les épreuves étaient justement des chemins vers la liberté? Ses doutes le traversèrent, mais la chaleur des mains des villageois entourant les siennes lui redonna courage. Tout à coup, une brise légère se leva, créant des frissons sur leur peau. Les feuilles des arbres commençaient à frémir, comme si la nature elle-même applaudissait leur dévotion. Le sage, conscient de ce souffle mystique, invita chacun à partager une dernière prière. Exprimez ce que vous attendez de Dieu, avec confiance et amour. Luc, le cœur battant, éleva sa voix. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir ta lumière dans nos défis. Une série de voix s'élevèrent dans un chant sacré, chaque mot vibrant de la profondeur de leur âme. Le ciel résonnait de leur orchestration, et une émotion profonde se frayait un chemin à travers la communauté. Un rayon de soleil jaillit à l'horizon, illuminant immédiatement le cercle formé par les villageois. Cette lumière, sereine et pleine de promesses, enveloppait chacun d'eux, comme une caresse divine. Luc sut, à ce moment précis, qu'ils avaient franchi un seuil vers quelque chose d'inexprimable, un lien sacré que seul le cœur peut comprendre. Et la journée avançait, mais une nouvelle vibration, un défi spirituel, s'annonçait.
Quelles leçons allaient-ils apprendre dans leur quête de foi? Quels obstacles pourraient-ils rencontrer alors qu'ils commençaient à marcher sur le chemin de leur miracle? La question demeurait, flottant dans l'air comme une promesse à réaliser. Une épreuve les attendait sur la route, une voie vers la révélation de leur véritable essence. Le matin s'éveillait sur Saint-Cécile, baignant le village dans une lumière douce et dorée. Claire et Luc, main dans la main, se tenaient au bord du vieux puits. Une sérénité nouvelle les enveloppait, une foi restaurée, ce matin-là, après tant de prières et de supplications. Les villageois, rassemblés autour d'eux, rayonnaient de gratitude et d'espoir, témoignant des miracles invisibles qui avaient déjà commencé à transformer leur quotidien. Claire, le cœur débordant des émotions, et s'adressant à la communauté, déclara d'une voix pleine de passion, « Regardez. Le Seigneur nous a entendus, il a vu nos larmes et écouté nos prières. Il est présent au milieu de nous. » À ces mots, un murmure d'approbation et de joie parcourut la foule. Luc, à ses côtés, sentait l'harmonie vibrant autour d'eux. Sa vision claire de la foi s'était élargie, et il percevait une communauté unie dans la lumière divine. Le sage du village, toujours présent, écoutant, s'avança et, d'un geste respectueux, exhorta chacun, « Mes enfants, tissons ensemble cette toile de croyance. La lumière que nous avons appelée à nous, nous devons la porter. Lâchons nos peurs, nos doutes et ressemblons à des arbres solidement enracinés. » Luc, touché par ces paroles, prit la parole de manière impromptue. « Seigneur, aide-nous à être comme ces arbres, à nous soutenir mutuellement dans cette poussée de vie et de foi. Fais de notre communauté un symbole des amours et des unités. » À cet instant, une chaleur douce envahit son cœur. Les villageois, inspirés par son audace, levèrent ensemble leurs mains vers le ciel, invoquant la clémence et les bénédictions d'une joie palpable. Et alors, quelque chose de merveilleux se produisit. Un vent léger surgit, mêlant leurs prières et leurs chants, comme une mélodie divine s'élevant vers les cieux. Les feuilles dansaient sur les arbres, en réponse à leur élan spirituel. Claire leva les yeux, éblouie, et aperçut un éclat doré émanant des nuages. « Regardez, » s'écria-t-elle, « c'est un signe de sa promesse. » L'éclat se transforma bientôt en une lumière resplendissante, enveloppant chaque villageois d'un éclat réconfortant. La paix, l'espoir et les promesses s'entremêlaient, forçant tous à ressentir la présence de Dieu, douce et aimante. Dans cette luminosité, chaque joueur de la scène se mit à sourire, partagé entre l'émerveillement et une profonde gratitude. Luc, conscient de l'impact de cette journée, tourna son regard vers Claire. « Et si nous avions davantage à faire ?» demanda-t-il avec un nouvel enthousiasme. « Peut-être que nos prières ne sont que le début de cette aventure. Peut-être que le Seigneur nous appelle à agir, à partager notre foi autour de nous. » Claire, hochant la tête, lui décrocha un sourire éclatant. « Oui, Luc. Nous devons porter le flambeau de la foi, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui doutent encore. L'amour et l'espoir doivent se répandre au-delà de nos murs. » Le sage, captant l'énergie du moment, approuva de manière solennelle. « Votre foi peut déplacer des montagnes. » Ensuite, n'hésitez pas à être le soutien des autres, à tendre la main à ceux qui cherchent encore la lumière. Oui, cultivez votre jardin spirituel et laissez en l'éclat éclabousser les autres. Soudain, une série d'événements miraculeux se produisit dans le village. Des guérisons inexplicables furent rapportées, des visages formèrent grièvement affectés éclairés par un nouveau sourire. Les personnes en détresse retrouvèrent l'espoir, leur rire résonnant comme des hymnes de gratitude. Chaque jour, en s'éveillant, les villageois se retrouvaient, main dans la main, chantant des louanges au Seigneur. Leur cœur, nourri de cette lumière nouvelle, apportait réconfort et guérison. Luc, désormais fervent défenseur de cette voie divine, était un homme changé. Le scepticisme qui l'habitait s'était envolé lorsque, en vivant les miracles, il avait découvert une vérité sacrée. Alors qu'une nouvelle aurore se levait sur Saint-Cécile, les villageois se réunirent une dernière fois autour du puits. Claire, levant les yeux au ciel, déclara avec une foi renouvelée, « Nous sommes témoins de la grâce de Dieu. Soyons des instruments de sa paix, partageons notre lumière, et n'oublions jamais que dans chaque obscurité, sa lumière peut briller. » La communauté, en unisson, leva les mains au ciel, prête à porter le message de leur miracle au monde entier. Luc, le cœur débordant de cette énergie collective, sut qu'il avait trouvé sa place en tant qu'agent de changement, en tant que serviteur de Dieu. Il réalisa enfin que leur voyage, bien que difficile, avait été la quête vers une divine communion entre la terre et le ciel, un chemin enrichi par chaque prière, chaque sourire partagé. Il était temps maintenant d'inviter le monde à accueillir la promesse et à croire en ses miracles. Et la voix de Claire résonna une dernière fois, et le village tout entier s'émerveilla,
que la lumière de Dieu illumine notre sentier. Portons-la à tous. Vous devez vous abonner maintenant à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire grandir cette belle communauté, commentez vos réactions et témoignages sur cette fin transformante, partagez vos expériences de foi. Et n'attendez pas une seconde DE+, pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation divine.